9 heures à Bamako, la même heure partout au Mali. Le journal Koumba Sissé. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité, les titres. Les dispositifs sécuritaires de la cité des Rails se renforcent. Le commissariat de police du 2e arrondissement des Cayes vient d'être inauguré par le ministre en charge de la sécurité. Coût de l'investissement, 149 millions de francs CFA entièrement financé par le budget national. Focus Santé, Barakissa Ouattara nous parle d'une maladie qui a des signes assez discrets et elle est très souvent découverte au hasard lors d'un examen. Il s'agit des troubles de la glande thyroïde. La RDC décide d'expulser l'ambassadeur du Rwanda en raison de son appui au M23. Page Sport, Famour Djourté sera en direct pour développer l'actualité sportive. 149 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation des nouveaux locaux du commissariat de police du 2e arrondissement de Cayes. Financé par le budget national, le joyau a été inauguré vendredi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Balkissa Sadibou Chérif Haïdara nous fait le point. Les événements du 12 mai 2020 ayant conduit les populations de Cayes à saccager les locaux du commissariat de police du 2e arrondissement ne sont plus que de mauvais souvenirs pour les agents du dit commissariat. Les nouveaux locaux du commissariat de police du 2e arrondissement viennent d'être inaugurés ce vendredi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce joyau a été financé par le budget national à hauteur de 149 millions de francs CFA. Inspecteur général Souleymane Traoré, directeur général de la police. La construction de ces nouveaux locaux constitue une réponse des plus hautes autorités de la transition aux demandes des populations de Cayes qui attendent de nous qu'on les protège et qu'on les sécurise et qu'on sécurise leurs biens. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous travaillons pour équiper les forces de défense et de sécurité et ensuite améliorer les conditions de vie et de travail. Et donc la réalisation de ces infrastructures rentre dans ce cadre. Après la cérémonie d'inauguration des locaux flambant neufs du commissariat de police du 2e arrondissement de Cayes, le ministre a rendu une visite aux agents relevant de son département. Une visite au cours de laquelle il les a félicités pour le travail abattu sur le terrain. Général de brigade Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ces hommes et ces femmes travaillent au quotidien avec une certaine confiance professionnelle, un certain esprit patriotique. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler, on ne peut pas réussir sans avoir l'adhésion de la population. Donc leur dire que nous sommes là pour cette population, faire en sorte que les citoyens maliens, où qu'ils se trouvent, puissent vaguer de façon libre à toutes ces occupations. Et à chaque fois que je passe, j'insiste beaucoup sur la cohésion. L'ennemi que nous avons en face n'a pas une corporation particulière comme cible. C'est le porteur de l'uniforme, c'est le représentant de l'État. Donc à nous aussi, au niveau des forces de défense et de sécurité, que nous développons cette cohésion, cette collaboration entre nous. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons lutter contre cet ennemi qui n'est pas au-delà de nos moyens. Rappelons qu'au cours de cette cérémonie, le président du conseil local de la jeunesse de Cayes a présenté des excuses au ministre de la Sécurité au nom de l'ensemble des jeunes de la cité des Rails. Et le ministre, à son tour, n'a pas tardé d'accepter les excuses tout en les invitant à plus de collaboration avec les forces de sécurité. Cayes, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. À Bamako, le plan stratégique national de promotion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire 2018-2025 est au menu d'une rencontre. L'objectif est d'amender le document en vue d'une amélioration du concept WASH en milieu scolaire. Batraoré. Le plan stratégique 2018-2022 de promotion de l'hygiène en milieu scolaire qui a été lancé pour corriger les insuffisances de celui de la période 2011-2015 a connu des avancées selon les responsables de l'éducation nationale. Cela est conforté par les chiffres de l'UNICEF qui montrent qu'aujourd'hui 70% des écoles maliennes ont accès à un point d'eau amélioré
et 63% sont équipés d'installations de lavage des mains avec de l'eau et du savon. Ces bons résultats ne suffisent pas pour l'UNICEF, partenaire privilégié du Mali en la matière. Andrea Berver est représentante pays de l'UNICEF au Mali. Ces acquis sont encourageants et ne doivent pas cacher les défis qui restent encore importants pour que chaque école au Mali dispose d'un point d'eau potable amélioré, de latrines séparées pour les filles et les garçons en nombre suffisant et accessible aux enfants ayant des besoins spéciaux. Les écoles doivent également disposer de services pour la gestion de l'hygiène menstruelle. Au regard de ces défis, la révision du plan stratégique national de la promotion de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement scolaire 2018-2022 s'impose. Sidibé Dedeo Ousmane, ministre de l'Éducation nationale. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de l'Éducation nationale, a décidé de le réviser pour l'étendre sur la période 2018-2025, avec comme focus d'amener d'ici 2025 80% des écoles du Mali de l'éducation préscolaire et spéciale, de l'enseignement fondamental et de l'éducation non formelle à disposer du paquet minimum d'eau, d'hygiène et assainissement WASH. En plus des responsables de l'école malienne, des cadres de plusieurs départements ministériels prennent part à cette rencontre de validation du document. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable vient de présider la 5e session du Comité national de pilotage du programme global contre les changements climatiques au Mali, AGCC phase 2. Objectif, examiner et apprécier le bilan de la mise en œuvre du programme AGCC 2 et le programme d'activité consolidée de la 6e année. Les détails avec Agibou Koulibaly. Le programme global contre le changement climatique au Mali, AGCC phase 2, a pour objectif de renforcer les systèmes de gouvernance du secteur forestier et d'améliorer la couverture forestière dans les zones ciblées. La présente session porte sur l'examen de réalisation du programme pour la période du 19 juin 2021 au 18 juin 2022. Soumana Fofana est le coordinateur du programme AGCC phase 2 Mali. Pour l'amélioration de la couverture forestière, nous avons contractualisé avec 4 ONG pour la réalisation de 4550 hectares, sur lesquels 4595,95 hectares ont été déjà réalisés. Donc c'est dire que les 100% des prévisions étaient totalement réalisées et même dépassées. Occasion pour les membres du comité de présenter et de discuter des contraintes identifiées dans la mise en œuvre du programme. Ibrahim Aya, représentant FED-COFEND. Nous sommes dans la dernière ligne droite, c'est-à-dire l'avant-dernière année. Et nous espérons que de cette analyse, nous aurons une idée assez claire des résultats qui ont été obtenus. Mais surtout, nous espérons qu'à l'analyse des résultats, nous aurons constaté que nous nous inscrivons complètement dans l'atteinte des résultats de ce programme. Inspecteur général Mamadou Gakou, secrétaire général du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Cette session est l'avant-dernière session du comité de pilotage. Mais ce qu'il a manqué de dire, c'est l'avant-dernière session du comité de pilotage phase 2. Parce qu'au niveau du Mali, nous comptons sur la phase 3. Sur le terrain déjà, nous avons la chance d'avoir les directeurs régionaux, nous avons la chance d'avoir les acteurs locaux, nous avons la chance d'avoir les conseils régionaux. À travers ceci, nous pourrons effectivement vérifier l'importance de ce programme pour le Mali, pour le bien-être des Maliens, pour la lutte contre les questions de changement climatique, mais aussi pour le soutien des autres activités agricoles. À l'issue des travaux, les recommandations formulées seront compilées dans un document pour une meilleure capitalisation des acquis et la clôture du programme AGCC phase 2 Mali. Les techniques d'inventaire et de documentation du patrimoine culturel de manière générale et du textile Dogon et Peul en particulier sont au centre d'une formation initiée par la mission culturelle de Djéné à Mopti. Cette formation en faveur des enquêteurs des cercles de Bandiagara et Djéné est financée par le Fonds des ambassadeurs pour la préservation du patrimoine culturel. Reportage Aminata Touré. Initiée par la mission culturelle de Guinée sur financement du Fonds des ambassadeurs pour la préservation culturelle AFCP, cette activité de formation à l'intention des enquêteurs à l'inventaire du patrimoine culturel entre dans le cadre du projet Conservation
et revitalisation et de valorisation des textiles au centre du Mali, cas des localités de Bandiangara et Guéné. Moussa Mouriba Diakité, directeur de la mission culturelle de Guéné. Le Mali a un accord bilatéral sur la restriction et l'interdiction des objets archéologiques de la vallée du Niger, de Bandiangara. Suite à cet accord, les Américains interviennent beaucoup dans la préservation et la conservation du patrimoine culturel malien. Pour une durée de 3 jours, la formation sera axée sur plusieurs modules consolidés par des exercices pratiques et des études de cas de connaissance du milieu, du cadre juridique et réglementaire, connaissance des données sur le textile Dogon et Peul, entre autres. Moussa Mouriba Diakité, directeur de la mission culturelle de Guéné. Ils seront dotés de connaissances qui leur permettront d'identifier tous les objets qui rentrent dans la chaîne opératoire de la fabrication du tissu traditionnel. Ablaye Sissé, premier adjoint au préfet du Cercle de Guéné. Cet atelier vous sera donné l'occasion, bien sûr, de comprendre pour accomplir vos futures missions, à savoir inventorier, documenter, conserver les compétences, les outils et les pratiques associées à la production et à l'utilisation des tissus, objets connexes dans le contexte culturel Peul et Dogon. Autre temps fort de la formation, c'est la visioconférence accordée à l'assistance par la représentante de l'ambassade des États-Unis au Mali, qui rassure les enquêteurs de l'accompagnement de l'ambassade pour la sauvegarde du patrimoine culturel qui est un facteur de paix et de cohésion sociale. Mopti, Aminata Touré et Diakalia Traoré pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. Au Burkina Faso, une nouvelle attaque a visé les forces armées hier dans l'est du pays. Un convoi qui se rendait à Natiabouani, situé à 45 km au sud de Fada-Gourma, a été la cible de cette attaque qui a tué au moins 13 soldats selon un bilan provisoire des sources sécuritaires. Les renforts sont sur place pour le ratissage. En Somalie, une nouvelle attaque meurtrière a frappé Mogadiscio hier, selon un dernier bilan officiel donné par le président Hassan Sheikh Mohamoud. Au moins 100 personnes, dont des femmes et des enfants, mais aussi un jeune journaliste local, ont été tués dans un double attentat à la voiture piégée sur une avenue très fréquentée de la capitale. 300 autres ont été également blessés dans l'attaque attribuée une fois de plus au groupe djihadiste des Chebab. Le gouvernement congolais a décidé hier d'expulser Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa. Les autorités congolaises disent avoir des rapports émanant, notamment des drones qui démontreraient l'arrivée massive des troupes rwandaises sur le sol congolais. C'est là pour appuyer le mouvement rebelle du M23. Page Sport, Famrou Djourté en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, comment c'est? Nous parlons essentiellement de football. Le Mali écarte le Rwanda en éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans. Oui, le Mali a battu 1-0 le Rwanda ce samedi au stade du 26 mars, un match comptant pour la manche retour du deuxième tour des qualifications de la CAN de moins de 23 ans Maroc 2023. Khalifa Traoré est l'auteur de l'unique réalisation à la 41e minute. Les guêpes du Rwanda n'ont pas réussi à revenir dans la partie. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul d'un but partout. Après la rencontre d'hier, le sélectionneur des Aigles Espoirs du Mali, Alou Badra Diallo, a réagi au micro de notre reporter Siragatou Sissé. Je remercie le public qui a fait le déplacement parce que ce n'était pas évident. Nous avons construit cette équipe dans des difficultés parce qu'on a tous les problèmes du monde à faire, à avoir une équipe, d'avoir le terrain, les problèmes de terrain d'entraînement. On ne s'est pas préparé, il n'y a pas une préparation. Comme c'est des jeunes, nous savons qu'aujourd'hui c'est la relève de demain. Nous avons quand même dit aux jeunes d'oublier tous les petits problèmes qu'on a eu, de se concentrer. Et l'essentiel aujourd'hui, c'était le Mali. Le plus important aujourd'hui, c'est le Mali. Malgré toutes ces difficultés, on a eu quand même à arracher la qualification face à une équipe rwandaise qui était vraiment agressive. C'était la boxe là-bas. Aujourd'hui, ils ont repris la même chose. Donc, je retiens aujourd'hui la qualification, c'est parce qu'on a eu, il faut reconnaître, on n'a pas fait le bon jeu dans ce match-là. Il faut reconnaître aussi, nous avons aussi une équipe aussi jeune, pas de joueurs vraiment expérimentés. C'était là le sélectionneur des Aigles Espoirs du Mali, Alou Badra Diallo, au micro de notre reporter Siragatou Sissé. Lors du dernier tour des qualifications, la sélection olympique malienne croisera à celle du Sénégal, la tombeuse du Burkina Faso.
En plus du Mali et du Sénégal, 3 autres pays sont qualifiés pour le dernier tour des qualifications ce samedi. Oui, après avoir fait 0-0 à Niamey il y a une semaine, le Niger a obtenu son billet en terre ivoirienne en concédant un autre match nul 1-1 cette fois-ci. La Côte d'Ivoire est donc éliminée par la règle du but marqué à l'extérieur. Le Nigeria, sans forcer, a sorti la Tanzanie en la dominant 2-0, tandis que le carton de la journée est à mettre à l'actif du Gabon qui a sèchement battu 4-0 et élimine Madagascar. Les derniers qualifiés à l'ultime tour de la course pour la CAN des moins de 23 ans seront connus ce dimanche. 6 matchs sont au programme, dont Algérie, RD Congo à 18h GMT. Initialement programmé ce samedi, ce match a été décalé de 24 heures à cause d'une panne technique de l'avion qui transportait les léopards à Sétif. L'appareil a dû faire demi-tour 2h30 après son décollage de Kinshasa. Les aigles locaux du Mali ont été cartonnés 4-0 par leur homologue d'Algérie en amical ce samedi. Oui, en déplacement à Tunis pour affronter les Fennecs locaux dans le cadre des préparations pour le prochain championnat d'Afrique des Nations dont l'Algérie sera le pays hôte. Les aigles locaux sont passés carrément à côté de leur sujet. Le score était d'1-0 à la pause pour l'Algérie. C'est en seconde période que les nôtres ont complètement sombré en encaissant 3 nouveaux buts. 4-0, score final à environ 2 mois du début du championnat d'Afrique des Nations CHAN. Les joueurs du sélectionneur Noundiané devront très vite se mettre au boulot afin qu'on puisse avoir une équipe compétitive qui ira défendre les couleurs du Mali en Algérie. Mondial féminin des moins de 17 ans, le Nigeria défie l'Allemagne pour la 3e place. Oui, battu par la Colombie au tir au but 6-5 en demi-finale, le Nigeria espère finir sur le podium au Mondial féminin des moins de 17 ans en Inde. Les Flamingos défient l'Allemagne pour la petite finale ce dimanche 30 octobre à 11h GMT. Les Allemandes avaient battu les Africaines en match de poule 2-1. L'heure de revanche a donc sonné pour les Nigérianes. Je rappelle que la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans est à sa 7e édition. La finale mettra aux prises l'Espagne, tenante du titre, et la Colombie à 14h30 GMT. Merci Famrou Djourté pour toutes ces informations sportives. Focus santé. La glande thyroïde est un organe situé entre la tête et le cou. Elle contrôle de nombreuses fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la croissance, la faim ou même le sommeil. Lorsqu'il y a un dérèglement thyroïdien, on parle soit d'hyper ou d'hypothyroïdie. Les symptômes permettant de l'identifier sont la fatigue, perte de poids inexpliquée, palpitations ou encore des yeux qui ont tendance à sortir de leur orbite. On en sait davantage dans Focus Santé avec Barakissa Ouattara. Mon goitre a commencé par une angine. Quand je me couche, j'ai la sensation d'étouffer. De troubles respiratoires, gonflement des vaisseaux dans la région cou avec des sensations prolongées. Voilà des signes qui ont révélé l'hyperthyroïdie chez cette patiente de 57 ans. Dr Amadou Kone, spécialiste en endocrinologie. L'étiologie de cette hyperthyroïdie, c'est un quat multinodulaire toxique. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de nodules au niveau du cou. C'est ça qui est rentré en activité et qui a entraîné cet hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Donc le traitement va consister chez elle 2 temps. Le premier temps, il faut calmer, en termes techniques, refroidir la glande thyroïde pour que la glande puisse revenir à la normale. Une fois que la glande est normale, elle doit être proposée à la chirurgie. Selon les résultats des études menées, cette pathologie est plus fréquente chez les femmes, surtout celles qui sont proches de la ménopause. Ces causes sont multiples, mais les principales sont d'ordre familial ou un dérèglement hormonal. Cette anomalie de fonctionnement peut aller dans le sens d'une grande augmentation de la production des hormones qui sont produites par cette glande ou une insuffisance de production des hormones. Donc, dans cette dysrégulation, l'excès de production, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. C'est l'hyperfonctionnement de la glande thyroïde. Et l'insuffisance de production de la glande, c'est ça qu'on appelle une hypothyroïdie. Ce dysfonctionnement de la glande thyroïde se manifeste par la perte de poids, l'accélération du battement cardiaque. Dr Amadou Kone, spécialiste en endocrinologie à l'hôpital du Mali. Cette hyperthyroïdie se manifeste surtout par des signes d'irritabilité, c'est-à-dire la personne est très
vous m'excusez, excités, très agités, mobiles. C'est des personnes qui sont nerveuses, donc des personnes émotives. La moindre des signes peut les faire pleurer. C'est des personnes qui ont du mal à dormir la nuit et qui font beaucoup de cauchemars. C'est des personnes qui vous disent chaque fois qu'ils ont le corps chaud parce que la glande régule aussi la température corporelle. Des manifestations qui sont également source de beaucoup de cas de divorce. Le traitement de ces troubles dépend de la cause et la majeure partie des cas suivent des traitements à vie. Dr Amadou Kouni. Souvent, il peut y arriver que 20% de ces patients, même après traitement, après qu'on les ait déclarés guéris, encore la maladie puisse reprendre parce qu'il y a une auto-immunité, une auto-agression de la glande contre son propre système de défense. C'est ce qui fait que ces maladies peuvent encore rechuter malgré un bon traitement et qu'on ait déclaré guéri. Tout de même, un diagnostic précoce et une alimentation adéquate au bon fonctionnement de la glande thyroïde préviennent l'exacerbation des symptômes et l'aggravation de la maladie. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de ce journal. C'est une présentation de Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Alimata Ouattara et réalisation Ousmane Daou. À la mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Merci de votre aimable attention. Bon dimanche à toutes et à tous en compagnie des programmes de Radio Mali.